Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du chemin d'incarnation d'une âme par Anne Givaudan. Alors, Anne Givaudan, c'est une auteure. Alors moi je dis auteur, je sais que certaines disent autrice. Moi je préfère dire auteur. C'est une auteure qui a écrit beaucoup de livres suite à des sorties astrales maîtrisées. Donc en fait, depuis son plus jeune âge, elle a eu d'abord une sortie astrale qui a été plutôt spontanée, puis ensuite elle a réussi à reproduire le phénomène. Elle a rencontré quelqu'un avec qui faisait pareil, donc ils ont pu comparer leurs expériences, etc., etc. Je vous passe les détails. Simplement, elle se décrit comme une reporter de l'invisible. Donc elle sort en astral, elle a un guide, toujours le même depuis le début, qui l'attend de l'autre côté et qui va comme ça lui montrer différentes choses, l'emmener dans différentes expériences et elle va en écrire des ouvrages et c'est pour ça qu'elle a écrit de nombreux ouvrages que je vous recommande. Et aujourd'hui on va parler d'un ouvrage qui s'appelle Les 9 marches qui font référence aux 9 mois de grossesse et en fait au chemin que va faire une âme du moment où elle est désincarnée, qu'elle est vraiment sur le plan de l'âme et qu'elle va comme ça pendant ces 9 mois, que va-t-il se passer sur son parcours pour finir au moment de la naissance, on va dire incarnée dans le corps physique, ce moment où cette âme va être vraiment incarnée, attachée à son corps physique. Et donc, je voulais vous partager comment je pourrais vous dire, l'expérience de la lecture de ce livre, même si je ne vais pas vous le raconter, parce qu'en fait il faut le lire et je vous conseille de le lire, c'est un livre qui est super beau. Alors soit si vous allez être parent, soit si vous avez été parent, soit juste par rapport à vous-même pour dire bah ok, c'est le chemin que j'ai emprunté. Même si comme il a été écrit il y a plusieurs années, je pense qu'il y a des petites mises à jour dans les petites lignes, parce que avec cette montée vibratoire, je pense qu'il y a des petits paramètres qui changent. Mais dans les grandes lignes, tout est vrai vraiment on va dire, à mon avis, 95% du contenu du livre et encore juste aujourd'hui. Mais simplement, c'est hyper intéressant de voir que on est dans les plans de lumière, on va dire, dans un plan astral supérieur. La pensée est créatrice, donc on vit beaucoup de choses comme ça spontanément par la pensée, on vit énormément d'expériences. Et puis au bout d'un moment, c'est comme si on a fait le tour. On a fait le tour de cette instantanéité qu'est l'entre-deux-vie terrestre, on pourrait dire, hein, quand on est désincarné, qu'on est juste cette âme de l'autre côté, où tout est instantané. Et puis au bout d'un moment, bon, bah on a fait le tour. Et c'est comme si l'âme commence à s'ennuyer. Et elle le décrit comme si l'âme, bah, elle commence finalement à s'endormir. Et c'est à ce moment-là où, on va dire, des maîtres d'incarnation ou bien les guides de cette âme vont venir et lui proposer une réincarnation. Et jamais rien n'est imposé. Mais j'ai envie de vous dire, s'il y a des guides de lumière qui sont d'un amour inconditionnel, qui vous proposent quelque chose, même si ça ne vous est pas imposé, à mon avis, ça doit être difficile de refuser parce que ça doit être donné avec tellement d'amour, étant soi-même sur un plan où on est dans cet amour inconditionnel, etc. À mon avis, quand on est de l'autre côté comme ça, on ne doit pas pouvoir, enfin pas pouvoir, on peut refuser, mais on est dans un état de conscience qui fait que, ok, on y va, ok, je vais apprendre, ok, je vais grandir, ok, vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui fait que parfois, avant de s'incarner, on va charger un peu la mule et au niveau du chemin d'incarnation, il se peut que l'on s'en donne beaucoup parce qu'au moment où on a fait ce choix, on n'était pas incarné, on n'était pas dans les difficultés du plan matière, on était dans quelque chose d'instantané alors que ici ça prend un certain temps. On n'était pas dans les mêmes vibrations, on n'était pas dans nos peurs, dans nos émotions, il n'y avait pas l'ego, etc., etc. Enfin, donc si vous voulez, c'est comme si on a quand même fait un choix où on n'était pas dans le même état que lorsqu'on allait vraiment incarner ce choix. Mais on voyait plutôt les possibilités et l'objectif final, c'est-à-dire à la fin de cette prochaine incarnation, où est-ce que j'en serai en fait, c'est surtout ça. Donc c'est intéressant de voir que l'âme, ok, va lui être proposée une réincarnation, et puis c'est là où il y a le choix des parents, parce qu'on choisit nos parents. Je sais, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ça, parce qu'on se dit, mais mon Dieu, j'ai surtout pas choisi les parents que j'ai. Mais justement, plus les parents vous ont fait travailler, à la limite, plus vous étiez donné d'apprendre quelque chose, de comprendre, ou d'avoir une prise de conscience, ou de réparer aussi peut-être quelque chose finalement de fort. Et en principe, il n'y a pas d'épreuve que l'on ait choisi que l'on ne puisse traverser. Donc c'est ce qui fait que peu importe ce que l'on vit sur Terre, finalement, si ça arrive, on est tellement bien guidé, c'est qu'on a la puissance, les capacités, puisque rappelons-nous qu'on est quand même un être de lumière, quoi. Donc on choisit ses parents, et puis on voit comme ça les allers-retours qui vont être faits au niveau de cette âme,
auprès de ses parents, auprès de sa maman, puis ensuite on a plus d'informations sur la création du corps physique, etc. Enfin, en tout cas, c'est magnifique jusqu'au moment de la naissance. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, je vous en dis pas plus, mais si ce chemin d'incarnation d'une âme jusqu'à la naissance physique vous intéresse, eh bien, lisez ce livre. Franchement, ça se lit tout seul. Moi, je l'avais lu en 2018. Et pour tout vous dire, en 2018, entre janvier et août, ou juillet, en tout cas, j'ai lu un livre par mois de Anne Givaudan, parce qu'en fait, j'en ai lu un. Puis j'ai dit, waouh, ça s'est lu tout seul, j'ai adoré. J'en ai acheté un autre. Pareil, un autre, pareil, un autre, pareil. Bon, après, il y a eu une petite coupure, et puis j'ai. Voilà. Mais pour vous dire que ça se lit vraiment bien. Et donc, je vous conseille, en tout cas. Et j'aime beaucoup lire ces livres. Et c'est vrai qu'on sent, en fait, comme elle nous raconte ce qui se passe de l'autre côté, quand on le lit, si on est connecté à sa lecture, eh bien en fait on sent ce qui se passe de l'autre côté. Enfin, voilà, après ça dépendra de chacun et de chacune. Voilà. En tout cas, je voulais vous parler d'Anne Givaudan, je voulais vous parler des 9 marches et de ce chemin d'incarnation. Voilà, eh bien écoutez, si vous l'avez lu et que vous voulez mettre des petits commentaires, des petits compléments, c'est avec grand plaisir. Si la vidéo vous a plu, le petit pouce en l'air. Et moi, je vous dis déjà à demain.